Je restais assise en silence dans la cuisine, tenant doucement ma tasse en céramique blanche entre mes mains. La chaleur du café se diffusait, apaisant un peu le froid qui glaçait mon cœur. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre, projetant de doux rayons sur la table en bois usé. Cela aurait dû être une matinée paisible, mais l'atmosphère dans la maison était étouffante. Antoine, mon mari, faisait les 100 pas sur le parquet grinçant. Ses pas lourds et son regard irrité rendaient cette petite pièce encore plus exiguë. Je n'avais pas besoin de lever les yeux pour ressentir sa colère, qui planait sur nous comme un orage à l'horizon. La dispute de la veille au soir stagnait encore entre nous, telle une brume refusant de se dissiper. Hier soir, Antoine m'avait demandé de donner ma carte bleue à sa sœur, Chloé, pour l'aider à faire face à une urgence. Mais je savais trop bien que les urgences de Chloé n'étaient rien d'autre que des virées shopping compulsives ou des voyages spontanés. Ce n'était pas la première fois qu'elle demandait de l'argent, et j'étais certaine que ce ne serait pas la dernière. Chloé a juste besoin d'un petit coup de pouce, avait dit Antoine, la voix mêlée de douceur et d'une détermination inébranlable. C'est la famille. La famille s'entraide, n'est-ce pas? J'avais essayé de rester calme, répondant avec des mots mesurés. Antoine, je comprends, mais nous avons nos propres limites. Nous ne pouvons pas continuer à payer pour les erreurs de Chloé. Elle doit apprendre à prendre ses responsabilités. Mes mots ont eu l'effet de l'huile jetée sur le feu. Antoine a immédiatement explosé, sa voix résonnant dans toute la maison. Tu n'y comprends rien. Tu es fille unique. Tu ne sais pas ce que c'est que de s'occuper de sa famille. Je suis restée silencieuse, ne voulant pas envenimer la dispute. Je savais que toute tentative de raisonnement serait vaine. Nous avions traversé ce cycle trop de fois. À chaque fois, cela se terminait par ma capitulation, et Chloé repartait avec toujours plus d'argent à gaspiller. Mais pas cette fois. J'avais pris ma décision, et je n'en changerai pas. Ce matin-là, j'étais assise là, sirotant tranquillement mon café amer. L'amertume sur ma langue reflétait la tristesse dans mon cœur. Antoine continuait de faire les 100 pas, ses pas piétinant ma patience. À chaque fois qu'il passait devant moi, je sentais son regard me transpercer, lourd d'une pression silencieuse et de menaces non formulées. Il faut qu'on parle, Antoine, ai-je dit, brisant ce silence oppressant. On ne peut pas continuer comme ça. Chloé doit apprendre à être indépendante. Ce sera une bonne chose pour elle, et pour nous. Antoine s'est arrêté, se tournant brusquement vers moi. Son visage était rouge, ses lèvres pincées comme s'il retenait une éruption volcanique. Tu es tellement égoïste, tu le sais? Ma famille a besoin d'aide, et tout ce à quoi tu penses, c'est à toi-même. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder une voix douce mais ferme. Je ne suis pas égoïste. J'essaie de protéger notre propre famille. On ne peut pas passer notre temps à réparer les pots cassés des autres. Chloé doit grandir, et parfois, la meilleure façon d'aider, c'est de ne pas aider. Tu n'y comprends absolument rien, a crié Antoine, sa voix brisant la paix fragile de la cuisine. Pour qui te prends-tu pour juger ma sœur? Tu n'as pas de famille, alors tu ne connais rien à la loyauté. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. J'ai resserré mon emprise sur la tasse, sentant sa chaleur, sans parvenir à chasser le froid qui s'insinuait dans mes os. Je n'ai peut-être pas de frères et sœurs, ai-je répondu, la voix basse mais résolue. Mais je comprends ce qu'est la responsabilité. Et en ce moment, notre responsabilité est de maintenir la stabilité dans notre propre foyer. On ne peut pas continuer comme ça, Antoine. Il est resté immobile un instant, les épaules semblant s'affaisser. J'ai pensé, peut-être, que mes mots l'avaient enfin atteint. Mais alors qu'une lueur d'espoir vacillait, son expression s'est durcie. Tu vas donner ta carte bancaire à Chloé, a-t-il dit, d'une voix sourde et menaçante. Elle sera là cet après-midi, et tu la lui tendras avec le sourire. Tu as compris? Un frisson m'a parcouru l'échine. Le ton d'Antoine était passé de la supplication à l'ordre, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. Non, Antoine, je ne ferai pas ça. Si elle a vraiment besoin d'aide, on peut trouver un autre moyen. Peut-être l'aider à faire un budget ou lui trouver un conseiller financier, mais je ne lui donnerai pas ma carte. Mes mots ont semblé attiser sa fureur. Avant que je puisse réagir, il s'est jeté sur sa tasse de café posée sur le plan de travail. Le temps a semblé ralentir alors que je voyais sa main se lever. Puis, le liquide sombre a décrit un arc de cercle dans les airs,
s'écrasant sur mon visage. J'ai haleté, la chaleur brûlante se répandant sur ma peau. Mon souffle est devenu saccadé, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi du choc. La tasse a cliqueté sur le sol, se brisant en de minuscules éclats blancs, semblables aux fragments tranchants de mon cœur brisé. Antoine se tenait là, le visage rouge, hurlant « Tu vas payer pour ça. Quand Chloé arrivera, tu as intérêt à faire exactement ce que j'ai dit, sinon. » Je n'ai pas entendu la suite. Tout est devenu flou et chaotique. L'homme qui tenait autrefois ma main lors de notre mariage, qui avait promis de m'aimer et de me protéger, se tenait maintenant devant moi avec un regard froid et des mots aussi tranchants que des couteaux. J'ai lentement porté les mains à mon visage, sentant la chaleur à vif de ma peau et le café poisseux collé à moi. J'ai regardé Antoine dans cette cuisine qui avait autrefois été le sanctuaire de nos matins paisibles, et qui n'était plus qu'un champ de bataille fait de brisures et de douleurs. Je suis resté là, respirant bruyamment, le visage piqué par la brûlure du café. La douleur physique n'était rien comparée à la douleur dans mon cœur. Tout autour de moi me semblait étranger, comme si j'étais entré dans la maison de quelqu'un d'autre, et non dans l'endroit que j'appelais autrefois le mien. Les beaux souvenirs n'étaient plus qu'une coquille fragile, masquant à peine les fissures profondes d'un mariage pourri de l'intérieur depuis longtemps. Antoine a quitté la maison après avoir hurlé des menaces. La porte a claqué violemment, déchirant le silence déjà si fragile. Je me suis effondré sur la chaise, utilisant le torchon de cuisine et mes mains tremblantes pour éponger le café qui gouttait de mes cheveux sur mon col. Des vagues de douleur aiguë irradiaient ma peau, mais je restais immobile, figé par une peur invisible. Le froid du sol s'est infiltré dans mes pieds nus, me ramenant à la dure réalité. Je ne peux plus rester ici. Cette voix dans ma tête résonnait plus fort et plus clairement que jamais. Les images de ce qui venait de se passer défilaient dans mon esprit, la tasse brisée, le regard féroce d'Antoine, la sensation de brûlure du café sur ma peau. C'étaient des signes indéniables que je ne pouvais plus ignorer. Les mains toujours tremblantes, j'ai attrapé le téléphone sur le comptoir de la cuisine. L'écran affichait d'anciens messages, des appels manqués d'amis dont je m'étais peu à peu éloigné. Antoine n'aimait pas que je sois trop sociable, et je m'étais, sans m'en rendre compte, laissé sombrer dans l'isolement. Mais il y avait encore un nom qui me fit faire une pause. Sophie. Ma meilleure amie de l'université, la seule qui ne m'avait jamais tourné le dos malgré mes innombrables refus de la voir. Sophie prenait toujours de mes nouvelles, laissait toujours des messages d'encouragement, même quand je ne répondais pas. Mes doigts tremblaient en composant le numéro de Sophie. Le téléphone a sonné, chaque tonalité s'étirant vers l'éternité. J'ai failli abandonner, mais sa voix chaleureuse a percé le silence. « Allô, Juliette ?» En entendant sa voix, j'ai fondu en larmes. Toutes mes émotions refoulées débordaient enfin. « Sophie, j'ai besoin d'aide. » Sophie n'a posé aucune question. Elle a simplement dit « J'arrive. » Ne t'inquiète de rien. J'ai raccroché, sentant un poids énorme s'envoler de mes épaules, comme si je venais de m'agripper à une bouée de sauvetage dans un océan glacial et infini. J'ai essuyé mon visage, essayant de retrouver mon sang-froid. Si je voulais partir, je devais agir vite. Antoine pouvait revenir à tout instant. J'ai ouvert la porte de la chambre. La pièce qui me semblait autrefois chaleureuse et sûre paraissait maintenant froide et étrangère. J'ai sorti une vieille valise de sous le lit. Nous l'avions utilisée lors de notre lune de miel à Saint-Émilion. À l'époque, je croyais avoir trouvé un havre de paix, mais ce n'était qu'une illusion. J'ai commencé à faire mes affaires, en donnant la priorité au plus important, vêtements, papiers d'identité et mon ordinateur portable. J'ai ouvert le tiroir, cherchant à tâtons la petite boîte contenant les bijoux hérités de ma mère. Je ne voulais rien laisser derrière moi, pour ne donner à Antoine aucune raison de penser que je reviendrais. Dans le coin de l'armoire, j'ai sorti une petite boîte en métal, soigneusement cachée. À l'intérieur se trouvait une liasse de billets, l'argent que j'économisais depuis des mois. À chaque fois que je faisais des courses, je gardais un peu de monnaie, me constituant silencieusement un petit pécule, comme un oiseau faisant son nid. Je ne savais pas pourquoi je l'avais fait, mais maintenant, j'étais reconnaissante de ma propre prévoyance. Une fois la valise pleine, je suis retourné dans la cuisine, où les éclats de la tasse brisée jonchaient encore le sol. Je m'y suis agenouillé, ramassant soigneusement chaque morceau, comme si je rassemblais les fragments de moi-même. Chaque morceau de porcelaine tranchant me rappelait mon mariage brisé, les espoirs d'autrefois réduits au néant. La sonnette a retenti,
me faisant sursauter. Je me suis levé, les mains serrant toujours les éclats froids, le cœur battant à tout rompre, la peur alourdissant mes pas. Mais c'est la voix familière de Sophie qui a retenti, « Juliette, c'est moi. » Je me suis précipité vers la porte, voyant Sophie se tenir là, l'inquiétude gravée sur son visage. Sans dire un mot, elle m'a serré fort dans ses bras, sa chaleur agissant comme une flamme chassant le froid. J'ai ressenti la force et la sécurité qui émanaient d'elle, comme si toute cette douleur n'était qu'un mauvais cauchemar. La voiture est prête. On part tout de suite, a dit Sophie, la voix à la fois douce et déterminée. Tu n'as pas besoin de prendre grand-chose. J'ai tout ce qu'il te faut. J'ai hoché la tête, tirant ma valise derrière moi. En franchissant le seuil, j'ai regardé la maison une dernière fois. Les murs blancs immaculés, la table en bois que nous avions choisie ensemble, la photo de mariage toujours accrochée au mur, tout cela n'était que les vestiges d'une vie à laquelle je n'appartenais plus. Sophie m'a pris la main, me guidant vers la voiture. Quand la portière s'est fermée, j'ai senti qu'une ligne invisible venait d'être franchie. À partir de cet instant, je n'étais plus la Juliette du passé, je n'étais plus l'épouse soumise et effrayée. J'entamais un nouveau voyage, un voyage pour me retrouver. La voiture a avancé et la petite maison s'est estompée dans le rétroviseur. J'ai ressenti un immense soulagement, comme si un sac à dos rempli de pierres avait été retiré de mes épaules. Sophie a mis une musique douce, la mélodie apaisante m'enveloppant d'un rare sentiment de sécurité. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet, mais la présence de Sophie était un point d'ancrage solide. Je n'avais pas besoin de m'expliquer ni de me justifier, juste de savoir que je n'étais plus seul. Et à ce moment-là, c'était tout ce dont j'avais besoin. Par la fenêtre, la douce lumière dorée du soleil baignait les rues étroites, se faufilant à travers les feuillages verts des arbres. Le paysage défilait comme un film au ralenti. Chaque image me rappelait que la vie continuait d'avancer. Et moi, peu importe le nombre de tempêtes que j'avais traversées, j'avais encore la chance de tout recommencer. Sophie m'a emmené chez elle, dans la paisible banlieue du Vésinet. La maison à 2 étages, avec son grand porche et ses pots de pétunias éclatants, m'a immédiatement procuré un sentiment de chaleur et de sécurité. J'ai franchi la porte d'une maison remplie du joyeux chahut des 2 enfants de Sophie, Léa, 8 ans, et Hugo, 5 ans. Ils ont couru pour serrer mes jambes, m'arrachant un sourire. J'avais l'impression de retrouver enfin une vraie famille. Le salon était inondé de lumière naturelle, des dessins d'enfants étaient accrochés au mur, chaque trait de couleur renfermant l'innocence et le bonheur de l'enfance. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Maxime, le mari de Sophie, me sourire chaleureusement. Il m'a rapidement apporté une tasse de thé chaud, la plaçant doucement entre mes mains. « Bienvenue à la maison, Juliette », a-t-il dit, ses yeux bleus profonds remplis d'une bienveillance sincère. La première soirée s'est écoulée dans une paix que j'avais oubliée depuis longtemps. Nous avons dîné ensemble, l'arôme du poulet rôti et du pain à l'ail fait maison embaumant la pièce. Les enfants ont raconté des anecdotes amusantes sur l'école, et Sophie et Maxime échangeaient de tendres regards de temps à autre. Cette scène familiale simple et chaleureuse a apaisé l'oppression dans ma poitrine, comme si les blessures de mon cœur commençaient à guérir. Après le dîner, Sophie et moi nous sommes assises dans la cuisine pour siroter une tisane à la menthe. Elle m'a posé des questions en douceur, pas seulement à propos d'Antoine, mais aussi sur moi, sur ce que je voulais faire ensuite. Quand j'ai mentionné avoir besoin d'un avocat, Sophie a immédiatement parlé de maître Valérie Delorme, une de ses vieilles amies. Valérie est vraiment douée pour aider les femmes qui veulent se sortir de relations toxiques, a dit Sophie. Je l'appelle demain à la 1re heure. Le lendemain matin, Sophie et moi sommes allés au cabinet de Valérie. J'étais tellement nerveuse que je me tordais les mains sous le bureau. Le cabinet de Valérie se trouvait dans un vieil immeuble aux murs de briques rouges, avec de grandes fenêtres donnant sur un parc verdoyant. Elle nous a accueillis avec un sourire chaleureux. Ses yeux marron clair et son attitude à la fois très professionnelle et accessible m'ont tout de suite mise à l'aise. « Je suis ravie que vous ayez fait appel à moi, Juliette », a déclaré Valérie après avoir écouté mon histoire. « D'abord, nous devons nous assurer que vous êtes en sécurité. Je vais vous aider à demander une ordonnance de protection temporaire, et nous pourrons entamer la procédure de divorce dès que vous serez prête. » Valérie m'a expliqué mes droits légaux, comment protéger mes finances et mes biens personnels. Elle a détaillé le déroulement de la procédure de divorce, et j'ai eu l'impression que le brouillard dans mon esprit commençait à se lever. Ce qui n'était autrefois qu'une peur invisible s'était transformé en étape concrète et réalisable.
Sur le chemin du retour, Sophie m'a suggéré de trouver un emploi pour m'aider à reconstruire ma vie. Tu te souviens de Camille, ma cousine? Elle vient d'ouvrir une petite librairie dans le centre-ville. Je peux lui demander si elle a besoin d'aide. L'idée de travailler dans une librairie a réchauffé mon cœur de façon inattendue. J'avais toujours aimé les livres, j'avais même rêvé de devenir écrivaine avant que ces rêves ne soient brisés pendant mes années avec Antoine. J'ai hoché la tête, sentant une petite étincelle d'espoir se raviver en moi. Le lendemain, j'ai rencontré Camille à sa librairie, le coin Douillet. L'endroit donnait l'impression d'entrer dans un autre monde, de hautes étagères atteignant le plafond, de chaleureuses lumières dorées, et l'odeur réconfortante du papier neuf mélangée à celle du café frais provenant du petit coin café à l'intérieur. Camille, avec ses cheveux courts et son sourire radieux, m'a tout de suite mise à l'aise. Sophie m'a parlé de toi, a dit Camille alors que nous étions assises dans un coin du café. Cette boutique est mon rêve, mais j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider. Voudrais-tu essayer? Sans hésiter, j'ai hoché la tête. J'adorerais. J'ai besoin de recommencer à zéro quelque part, et cet endroit a l'air merveilleux pour ça. Dès le premier jour, je suis tombée amoureuse de ce travail. Organiser les nouveautés, recommander des livres aux clients, et surtout les moments paisibles passés à lire dans le coin Douillet. Tout cela m'a donné le sentiment de me redécouvrir peu à peu. Chaque jour qui passait, je me sentais plus forte, plus confiante, et moins hantée par mon passé. Camille n'était pas seulement une excellente patronne, mais aussi une nouvelle amie. Elle trouvait toujours un moyen de m'encourager. Des petites attentions comme me choisir un bon livre, jusqu'aux mots de soutien sincères lorsqu'elle remarquait que je semblais renfermé. Tu prends un nouveau départ, Juliette, a-t-elle dit un jour alors que nous rangions des livres fraîchement arrivés. Et je suis sûr que tu trouveras ta voie. Chaque après-midi, alors que le coucher du soleil projetait une teinte dorée à travers les vitrines de la librairie, je m'asseyais dans le coin café en regardant les passants et en me demandant où cette nouvelle vie me mènerait. Petit à petit, j'ai recommencé à écrire dans mon journal, pour capturer mes pensées et mes sentiments. L'écriture est devenue mon exutoire, m'aidant à réaliser que j'avais encore tant à dire, tant d'histoires à raconter. Même si la route devant moi comportait des obstacles, je savais que je n'étais plus seul. J'avais Sophie, sa famille, Camille, et un travail qui me donnait le sentiment d'être valorisé. Et surtout, je m'avais moi-même, une Juliette plus forte et plus courageuse que jamais. Un après-midi d'automne, la douce lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre du salon de Sophie, projetant une lueur chaleureuse sur l'épais tapis. J'étais assise dans le fauteuil, feuilletant un nouveau livre emprunté à la librairie, mais mon esprit n'arrivait pas à se concentrer. Les journées paisibles passées avec la famille de Sophie ressemblaient à un doux rêve. Mais j'ai toujours su que la tempête n'était pas vraiment terminée. Sophie avait emmené les enfants au parc, et Maxime était encore au bureau. La maison était si calme que je pouvais entendre chaque tic-tac de l'horloge. Soudain, la sonnette a retenti, interrompant mes pensées. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, un mauvais pressentiment m'envahissant. J'ai doucement tiré le rideau et jeté un œil dehors. La voiture noire familière était garée juste devant la maison, et j'ai immédiatement reconnu la plaque d'immatriculation d'Antoine. À ses côtés se trouvait Chloé, son expression confiante habituelle toujours intacte, mais il y avait une résolution féroce dans ses yeux. Mes mains tremblaient, serrant fort mon téléphone dans ma poche. Valérie m'avait prévenu de toujours rester prudente, de ne jamais ouvrir la porte lorsque j'étais seul à la maison. Mais avant que je ne puisse réfléchir à ce qu'il fallait faire, les coups contre la porte ont commencé, puissants et chargés de menaces. « Juliette, ouvre la porte » a tonné la voix d'Antoine, pleine d'impatience. « Je sais que tu es là-dedans. » J'ai reculé, le cœur battant à tout rompre. Les mots de Valérie résonnaient dans mon esprit, « Juliette, vous avez le droit de vous protéger. Ne les laissez plus vous contrôler. » « Juliette, ne sois pas si puérile » a lancé Chloé d'une voix forte, froide et tranchante. « Tu crois que tu vas pouvoir te cacher pour toujours? Vas-tu vraiment abandonner mon frère dans cette situation? » J'ai fermé les yeux, me rappelant de rester calme. Je ne leur devais rien. J'avais le droit de vivre ma propre vie. J'ai rapidement envoyé un SMS à Sophie, « Antoine et Chloé sont là. Je n'ouvre pas la porte. » Immédiatement après, j'ai appelé Valérie. Elle a décroché tout de suite, la voix chaleureuse mais prudente. « Juliette, que se passe-t-il? » « Antoine et Chloé sont devant la maison de Sophie, ai-je chuchoté. «
Ils veulent que je rentre et que je donne de l'argent à Chloé. N'ouvrez pas la porte, m'a rappelé Valérie. J'arrive. S'ils essaient d'entrer de force, appelez la police. J'ai posé le téléphone, m'efforçant de stabiliser ma respiration. Dehors, les coups contre la porte devenaient plus forts, plus violents, plus menaçants. Juliette, si tu n'ouvres pas cette porte, je vais entrer moi-même. La voix d'Antoine devenait plus dure. Tu crois que tu peux t'en aller comme ça sans assumer tes responsabilités? Tu as une dette envers ma famille. Une vague de colère est montée en moi. Une dette? J'avais abandonné tant de rêves, sacrifié ma liberté et mon amour-propre pour lui et sa famille. Il était temps pour moi de reprendre ma vie en main. Environ 10 minutes plus tard, le son d'un klaxon a retenti dehors. Par la fenêtre, j'ai vu Valérie sortir de son SUV gris métallisé, sa tenue professionnelle et ses talons hauts ne faisant qu'ajouter à son aura d'autorité. Elle s'est approchée de la porte, l'expression calme, mais le regard inébranlable. « Antoine, Chloé, que faites-vous ici ?» La voix de Valérie était claire et forte. « Ça ne vous regarde pas » a rétorqué Chloé, mais sa voix manquait de l'assurance qu'elle affichait habituellement. « En fait, ça me regarde tout à fait » a répondu Valérie en sortant sa carte d'avocate. « Je suis la représentante légale de Juliette. Selon l'ordonnance de protection temporaire, vous n'avez pas le droit de l'approcher. Si vous ne voulez pas d'ennui avec la justice, je vous suggère de partir immédiatement. » Antoine a hésité, les yeux écarquillés de surprise. « Vous croyez pouvoir m'arrêter? Juliette est ma femme. J'ai le droit de lui parler. » Valérie a gardé son sang-froid. Juliette a demandé le divorce. Désormais, toute communication passera par votre avocat. Si vous ne partez pas, je serai dans l'obligation d'appeler la police. Chloé a tiré sur le bras de son frère, le visage blême. On s'en va, Antoine. Ne fais pas de scandale. Antoine a continué de fixer la porte, son expression passant de la colère au désespoir. Juliette, s'il te plaît. Je veux juste comprendre pourquoi tu fais ça. Valérie s'est avancée, se plaçant fermement entre eux et la porte. Antoine, il est trop tard. Vous devez respecter la décision de Juliette. Finalement, Antoine a laissé tomber ses bras, baissé la tête et fait demi-tour. Chloé, cependant, n'a pas pu résister à une dernière menace. Tu vas le regretter, Juliette. Tu ne pourras jamais échapper à ma famille. Valérie a croisé les bras, le regard d'acier. C'est votre dernier avertissement. Partez maintenant ou faites face à des poursuites judiciaires. Alors que la voiture noire s'éloignait de la maison, j'ai réalisé que j'avais retenu mon souffle. Valérie a ouvert la porte, entrant avec un doux sourire. Ils sont partis. Vous allez bien? Les larmes coulaient sur mon visage, mais cette fois, elles étaient de soulagement, pas de peur. Merci, Valérie. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Valérie s'est assise à côté de moi, me tenant fermement la main. Vous êtes incroyablement forte, Juliette. Se défendre n'est jamais facile, mais vous l'avez fait. Ce n'est que le début, mais je suis persuadé que vous surmonterez tout cela. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment cru que je pouvais reconstruire ma vie, me libérer du cycle de contrôle et de toxicité du passé. Et surtout, je savais que je n'étais plus seul dans cette aventure. Dans les jours qui ont suivi l'apparition d'Antoine et de Chloé à la porte de Sophie, j'ai doucement commencé à ressentir un véritable soulagement. C'était comme si un lourd sac à dos avait été retiré de mes épaules. J'ai commencé à respirer plus profondément et à apprécier l'air frais du matin. La présence de Sophie et de sa famille m'a aidé à retrouver un sentiment de foyer. Mais je savais que pour guérir véritablement, je devais commencer à bâtir ma propre vie, en toute indépendance. Un samedi matin, tout en sirotant une tasse de café chaud près de la fenêtre, je suis tombé sur un tract pour un cours de yoga dans le quartier, trouver la paix intérieure. Les lettres en gras sur le papier pastel semblaient murmurer directement à mon oreille. J'adorais le yoga, autrefois. C'était un moment où je me reconnectais avec moi-même. Mais pendant mes années avec Antoine, j'avais oublié cette passion. J'ai décidé d'essayer ce cours. Le studio de yoga se trouvait dans un petit centre culturel près de la librairie de Camille. La salle était baignée de lumière naturelle. Des tapis de yoga étaient déroulés sur le parquet ciré. La professeure, Élise,
une femme d'une quarantaine d'années à la voix douce et au sourire chaleureux, m'a accueilli avec une étreinte légère. « Détendez-vous et écoutez votre corps, Juliette », a-t-elle dit, comme si elle pouvait voir les blessures que je portais. La première séance n'a pas été facile. Mon corps était raide. Chaque étirement entraînait de l'inconfort. Mais à chaque fois qu'Élise nous guidait pour respirer profondément et relâcher nos inquiétudes à chaque expiration, j'ai senti les couches de lourdeur dans mon esprit se dissiper. Dans la posture finale de Savasana, allongé sur le tapis les yeux fermés, je pouvais entendre le rythme paisible de mon propre battement de cœur. C'était un sentiment que j'avais oublié depuis si longtemps. Le sentiment de paix intérieure. Sophie a remarqué le changement en moi. « Tu rayonnes, Juliette. Je suis tellement heureuse que tu aies trouvé quelque chose qui te rende heureuse. » Chaque soir, après avoir couché les enfants, nous nous asseyons ensemble dans le fauteuil, sirotant des tisanes et parlant de nos projets d'avenir. Sophie m'encourageait toujours à écrire de nouveau, sachant à quel point j'aimais créer des histoires. « Pourquoi n'essaies-tu pas de tenir un journal ?» a-t-elle suggéré. « Pas besoin que ce soit parfait. Écris simplement ce que tu ressens. Ça pourrait être un moyen de canaliser tes émotions. » J'ai commencé à écrire, au début juste de courtes lignes sur ce que je ressentais chaque jour. Mais peu à peu, des histoires ont commencé à prendre forme. J'ai écrit sur une femme courageuse affrontant la tempête, sur le voyage pour se retrouver après les ténèbres. Chaque page me donnait l'impression de faire un pas en avant sur le chemin de la guérison. Travailler à la librairie m'a également fait retomber amoureuse de la vie. Camille, avec son enthousiasme et son énergie positive, trouvait toujours le moyen de rendre chaque journée de travail agréable. Les après-midi calmes, quand les clients étaient partis, nous nous asseyions près de la caisse, sirotant une infusion à la camomille et partageant nos livres préférés. Camille a même suggéré que j'écrive quelques critiques de livres pour le blog de la boutique. « Tu as une façon si authentique de manier les mots, Juliette. Je suis sûr que nos clients adoreront ce que tu as à partager. » Progressivement, j'ai commencé à gagner un revenu stable et j'ai songé à me trouver mon propre appartement. Valérie, avec son approche réfléchie et dévouée, m'a aidé à gérer la procédure légale de mon divorce. Elle m'a également encouragé à franchir le pas pour chercher un petit appartement, un endroit où je pourrais vraiment tout recommencer. J'ai trouvé un charmant studio en banlieue. Il n'était pas grand, mais il avait une fenêtre donnant sur un parc verdoyant, une petite cuisine et un coin douillet où je pouvais installer un bureau pour écrire. Le jour du déménagement, Sophie, Maxime et les 2 enfants m'ont aidé à tout installer. Leur rire et leurs pas empressés ont rempli l'espace de vie. Les enfants étaient ravis de m'aider à décorer avec des petites plantes en pot, et Léa a même fabriqué une carte à la main qui disait « Nous souhaitons beaucoup de joie à Tati Juliette dans sa nouvelle maison ». Lorsque Sophie et sa famille sont partis, je me suis assise sur le petit canapé, observant la pièce avec le cœur rempli de gratitude. Tout dans cet appartement était à moi, des petits tableaux sur les murs jusqu'à la lampe de chevet chaleureuse. C'était vraiment mon espace, un endroit où je pouvais être moi-même. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie parfumée, mis ma musique préférée, et je me suis assise à mon bureau. L'écran de l'ordinateur affichait une page blanche. Mais cette fois, je n'avais pas peur du vide. Au contraire, j'ai ressenti une nouvelle poussée d'énergie. J'ai posé mes mains sur le clavier et les mots ont commencé à couler. Aujourd'hui, je recommence officiellement à zéro. Ces mots doux sont apparus sur l'écran, chacun marquant une avancée sur le chemin de la liberté. Je savais qu'il y aurait encore des défis à relever, mais cette fois, je me sentais assez forte pour affronter n'importe quoi. La nuit était déjà tombée dehors, mais dans ma petite chambre, la lumière restait allumée. J'ai écrit jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal, jusqu'à ce que je sente véritablement que je m'étais retrouvée, une Juliette plus forte, plus libre, et remplie d'espoir. J'étais assise près de la fenêtre de mon petit appartement, la douce lueur du soleil couchant filtrant à travers les rideaux blancs, dessinant de délicats motifs sur le parquet devant moi. Mon ordinateur portable était ouvert sur mon manuscrit presque terminé, L'éveil. C'était le titre de mon premier roman, une histoire sur le voyage vers la découverte de soi. Pas seulement le mien, mais aussi celui de tant d'autres femmes. Mon roman était presque achevé. Chaque page était un pas en avant. Chaque petite histoire qu'il contenait était porteuse d'espoir et de force. J'ai écrit sur les nuits sans sommeil, sur la douleur et le chagrin d'amour. Mais je n'ai pas oublié non plus d'écrire sur les lueurs d'espoir, sur les mains qui se sont tendues vers moi quand j'en avais le plus besoin.
Une notification est apparue sur l'écran de mon téléphone. C'était Sophie. Tu viens toujours ce soir? Les enfants sont tellement impatients. J'ai souri, répondant immédiatement, bien sûr. J'apporterai quelques nouveaux chapitres pour que tu les lises. Je me suis levé, je me suis étiré et je suis sorti sur le balcon. L'air frais portait le doux parfum des fleurs sauvages bordant la rue. J'ai baissé les yeux vers la petite ruelle où jouaient les enfants, leur rire résonnant dans l'air. Un sentiment de paix m'a enveloppé, comme si toutes les blessures du passé avaient véritablement été laissées derrière moi. Depuis que j'avais emménagé dans cet appartement, j'avais trouvé un nouveau rythme de vie. Chaque matin, je me réveillais tôt, je préparais une tasse de café parfumé et je commençais à écrire. Mon travail à la librairie de Camille me permettait de me sentir valorisé, en rencontrant des personnes qui aimaient les livres et en écoutant leurs histoires. Camille avait même commencé à planifier une séance de dédicace pour moi si l'éveil venait à être publié. Cette idée me remplissait à la fois d'excitation et de motivation. Ce soir-là, je suis allé chez Sophie. Sa maison chaleureuse, éclairée par de douces lumières jaunes et embaumant l'odeur des pâtisseries fraîchement sorties du four, m'a instantanément mise à l'aise. Les enfants ont couru pour me serrer dans leurs bras, leurs petites étreintes débordantes d'amour. Maxime s'affairait autour du barbecue dans le jardin, racontant des anecdotes qui faisaient rire tout le monde. À cet instant, j'ai réalisé que j'avais véritablement trouvé une famille. Pas par les liens du sang, mais par un amour et une connexion authentique. Sophie et sa famille m'ont prouvé que peu importe le nombre de tempêtes que l'on traverse, on peut toujours finir par trouver un arc-en-ciel. À la fin du repas, Sophie m'a prise à part, les yeux brillants d'excitation. « J'ai une bonne nouvelle pour toi », m'a-t-elle chuchoté. « Valérie vient de m'appeler. Le juge a prononcé ton divorce. Tous les papiers sont finalisés. Tu es officiellement libre, Juliette. » Mon cœur a semblé s'arrêter un instant, puis l'émotion a explosé. J'ai serré Sophie très fort dans mes bras, les larmes coulant sur mon visage. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération, de joie et d'espoir. J'étais vraiment libre, non seulement légalement, mais aussi dans mon âme. Cette nuit-là, en rentrant dans mon appartement, j'ai ouvert les fenêtres, laissant la brise fraîche de la nuit envahir la pièce. Je me suis assise à mon bureau, j'ai rouvert le manuscrit sur lequel je travaillais. Le curseur clignotait régulièrement sur l'écran blanc, mais cette fois, je savais exactement ce que je voulais écrire. Demain est un nouveau jour. J'avais l'habitude d'avoir peur de chaque matin, mais aujourd'hui, je les accueille avec gratitude. Le soleil se lèvera et je continuerai à marcher sur mon propre chemin, avec un cœur ouvert et un esprit libre. Ce n'est pas seulement la fin d'un ancien chapitre, mais le début d'un nouveau, lumineux, dans ma vie. J'ai cliqué sur enregistrer, fermé mon ordinateur, et je suis retourné sur le balcon. À l'horizon, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, me rappelant que la vie continue, que tant de belles choses m'attendent encore. J'ai pris une grande inspiration, sentant la brise caresser ma peau. Tout était paisible, et je savais qu'enfin, je m'étais trouvé. Mon histoire était encore en train de s'écrire, mais cette fois, c'était moi qui tenais le stylo, écrivant de nouveaux chapitres avec courage et amour pour moi-même.